Je me présente, Pénélope Restois, je suis diététicienne nutritionniste, j'ai un cabinet en libéral à Lyon et j'interviens en tant que bénévole au Centre Ressources depuis plusieurs années pour quelques conférences. Je suis également spécialisée en microphysionutrition, en accompagnement des patients qui sont touchés par le cancer, et pas que, bien évidemment, et également certifiée en pratique de cohérence cardiaque par le docteur David Auer, qui a une renommée aujourd'hui internationale sur le sujet, et qui avait ramené la cohérence cardiaque avec, à l'époque, David Servan-Schreiber en France. Je vous invite par ailleurs, puisque cette courte vidéo est vraiment, on va dire, assez sommaire, à visualiser sur le site du Centre Ressources le colloque du 5 décembre où j'avais pu interviewer David Auer sur la pratique de la cohérence cardiaque. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez visualiser cette vidéo, le replay du colloque. Alors, la cohérence cardiaque, en pratico-pratique, quel est l'intérêt pour vous? Alors pour moi, je dirais pour mes patients, c'est, comme je leur dis, c'est pour mieux faire face. Faire face à l'annonce d'un cancer, faire face aux peurs induites, bien évidemment, faire face au combat au quotidien, que ce soit pendant les traitements, après les traitements, quand on est fatigué, ou que ce soit plus largement, même pour les accompagnants, pour les personnes qui ne seraient pas atteintes d'un cancer, qui auraient d'autres pathologies ou non même, parce qu'on est tous en proie à des stress. Il suffit de voir ce que l'on vit depuis quelques mois avec le Covid pour savoir que nous avons tous besoin d'outils pratiques pour faire face. Et la pratique de la cohérence cardiaque est un moyen excessivement simple, accessible à tous, pour pouvoir augmenter vos propres capacités d'adaptation. Alors, on ne peut pas parler du stress sans déjà voir l'impact, parce que si le stress n'était pas mauvais pour nous, eh bien on n'en parlerait pas. Malheureusement, vous le savez, vous avez tous été touchés un jour ou l'autre par le stress. Le stress a un impact sur la physiologie, sur la santé qui est négatif, au niveau cardiovasculaire, au niveau de toute la physiologie, de tous les tissus, de tout le système physiologique. Ça a un impact délétère. Ça baisse l'immunité, ça fatigue, ça peut mettre à fleur de peau, ça peut induire jusqu'à des dépressions, des burn-out. Donc il est important d'avoir des outils pour pouvoir minimiser ces impacts négatifs du stress sur notre santé. Donc la cohérence cardiaque, elle va avoir un intérêt pour optimiser vos ressources, retrouver, comme le dit si bien David Auer, votre équilibre tant physiologique que psychologique qu'émotionnel, et être plus armé face au stress et à ses conséquences néfastes sur la santé. Alors, faisons un zoom sur le stress et revenons sur, sans faire beaucoup de science, mais sur les 3 phases du stress, avec ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation qui avait été expliqué par Hans Selye. Il y a 3 phases. La première phase, c'est une phase où on est face à un stress, on ne s'y attendait pas et on va avoir des capacités d'adaptation, on va avoir une sécrétion d'adrénaline. Un stress, ça nous fait peur, ça vient nous surprendre. On va pouvoir s'adapter. Et puis, il y a une deuxième phase qu'on appelle la phase de résistance. Si ce stress dure un petit peu plus longtemps, et bien là, on va commencer, et vous allez le voir plus loin, on va commencer à aller puiser dans nos réserves physiologiques, puiser dans notre magnésium, puiser au niveau de nos neuromédiateurs pour tenir le coup. Et puis, si ce stress dure encore plus longtemps, on va rentrer dans une 3e phase, malheureusement qui est une phase où on risque d'arriver à une phase d'épuisement, c'est-à-dire que là, on n'a plus les capacités d'adaptation. Et l'intérêt d'avoir un outil qui permet de maîtriser ce stress nous permettra d'éviter de tomber dans cette phase d'épuisement qui peut conduire au burn-out. Vous voyez là aussi donc ces 3 phases qui sont reprises différemment et on va dire la slide qui est la plus importante, c'est celle-ci où vous voyez donc les 3 phases. La phase alarme, là on fait face. C'est l'adrénaline qui vient prendre le dessus. Celle-ci, c'est un stress assez court. En revanche, quand le stress dure, eh bien là, on va engager
d'autres mobilisations. Et on voit la courbe en vert que votre sérotonine, le neuromédiateur du moral, pour être serein, sérotonine, sérénité, eh bien on va beaucoup utiliser notre sérotonine dans cette phase de résistance. La dopamine, c'est pareil, c'est la courbe en bleu clair en bas. On va utiliser ce neuromédiateur qui nous permet de démarrer le matin, d'avoir de l'énergie. On va beaucoup le solliciter. Et le magnésium, qui est la courbe en bleu nuit, eh bien, on va continuer à le surutiliser. Quand on arrive à la phase d'épuisement, vous voyez qu'au niveau de nos neuromédiateurs, c'est la catastrophe. Le magnésium, on l'a épuisé. Et en revanche, la courbe en marron, le cortisol, c'est l'hormone du stress chronique. Ce cortisol n'a cessé de monter. Et quand vous allez pratiquer la cohérence cardiaque, eh bien, quelque part, vous avez un parapluie anti-cortisolique. C'est-à-dire c'est un outil qui va vous permettre de freiner cette surproduction de cortisol qui vous emmène tout droit vers une phase d'épuisement qui peut vous conduire au burn-out. Donc, pour faire face à ce stress, moi je vous parle de la cohérence cardiaque, mais bien évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. On peut aider en tant que micro- et physionutritionniste. J'aide mes patients, je les complémente quand il y a besoin, bien sûr, en neuromédiateur s'il y a besoin, en magnésium, etc. Il y a la phytothérapie, l'aromathérapie, il y a d'autres techniques, l'acupuncture, la méditation, la sophrologie, des techniques neurocomportementales, notamment des CCC de troisième vague qui peuvent nous aider. L'accompagnement du type du centre ressources quand il y a besoin et que vous êtes éligible, bien évidemment. Et plus généralement, tout ce qui peut nous faire du bien, le fait de rire, le fait de faire du sport, les moments conviviaux, tout cela va avoir un impact pour mieux gérer notre stress. Je vous présente là un petit bout de l'application gratuite du docteur David Auer qui s'appelle le 365 Respirotech. J'ai choisi la Méditerranée puisque je suis au centre ressources d'Aix-en-Provence, moi habitant Lyon, forcément c'est la Méditerranée qui m'inspire, mais vous pouvez choisir, il y a plein d'autres paysages qui ont été filmés. Et donc il suffit simplement de vous positionner déjà soit assis ou debout. La cohérence cardiaque ne se pratique pas allongée. Donc c'est assis ou debout, vous pouvez dégrafer votre pantalon ou pas, ne pas croiser les jambes, vous avez les pieds bien au sol. Alors vous voyez, vous avez une bille verte qui monte et qui descend. Et c'est très simple, c'est un guide respiratoire. Donc, quand la bille monte, vous allez inspirer par le nez. Quand elle descend, on expire par la bouche. Donc là, on va le faire ensemble. On inspire par le nez. Et on libère. On inspire. Et on libère. On inspire. Et on libère. Forcer, c'est vraiment une respiration douce, la cohérence cardiaque. Et je vous invite évidemment, pour en ressentir les effets, à le faire idéalement sur 5 minutes. Pour ceux pour lesquels 5 minutes, ça paraîtrait trop long au départ, ben vous faites un petit peu moins longtemps. Et ensuite, je vous invite à le faire vraiment sur 5 minutes, à raison de 3 fois par jour. L'impact de la cohérence cardiaque, évidemment, vous allez sentir tout de suite, quand vous aurez fait vos 5 minutes, déjà un bien-être immédiat. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y a donc une baisse de cette hormone du stress, le cortisol, qui a des effets délétères sur l'immunité. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, avoir une immunité plus forte, surtout actuellement en tant que Covid. On a remarqué, il y a eu des études qui ont montré qu'on augmentait le taux d'immunoglobuline A salivaire, donc ce sont des anticorps, dès lors qu'on pratiquait la cohérence cardiaque. Il y a également un impact sur la mémorisation, sur la mémoire, sur la fatigue, sur le sommeil. Il y a des impacts au niveau même de la glycémie. Donc il y a vraiment des impacts très intéressants en termes de santé. Les effets à long terme de la cohérence cardiaque, alors je vais être très simple avec vous, il n'y a pas d'effet à long terme si l'on ne pratique pas. La pratique de la cohérence cardiaque régulière garantira des effets à long terme, mais si on arrête de pratiquer, malheureusement, il n'y aura pas d'effet. Donc voilà, c'est vraiment une pratique qui va avoir un impact sur votre bien-être, sur votre niveau de stress, qui va baisser votre cortisol et toutes les conséquences néfastes d'une imprégnation cortisolique trop importante sur votre santé. La seule difficulté pour vous, je vous le donne en mille, eh bien ce sera simplement que vous pratiquiez, parce que c'est quelque chose de tellement simple que votre cerveau ne va avoir de cesse que de vous dire de ne pas le faire. Donc moi je vous lance le défi de pratiquer à raison de 3 fois par jour, et surtout dans cette période de Covid, pour tous,
concernés ou non par le cancer, de pratiquer ce puissant outil qui est la cohérence cardiaque. Très belle journée à vous tous, à bientôt.